Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Au Mali, la nouvelle année 2018 a été marquée par le traditionnel discours du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. L'occasion pour le chef de l'État de dresser un bilan de l'année écoulée et d'évoquer les défis à venir. Discours présidentiel au Bénin également. Le président de la République, Patrice Talon, est revenu sur le bilan du gouvernement en 2017 et les nombreuses réformes mises en place. Et puis à Djibouti, le gouvernement veut miser sur l'investissement pour la relance de l'économie nationale. Celle-ci est pour le moment principalement basée sur les services. Au Mali, ce début d'année a été marqué par le discours traditionnel du chef de l'État, Ibrahim Boubacar Keïta. À 6 mois de la fin de son mandat, le président de la République a appelé à l'unité nationale et à la réconciliation. Le point avec notre correspondant, Mokhtar Bari. L'année 2017 a été des plus mouvementées au Mali. Outre le processus de paix plusieurs fois violé par les signataires, le projet de référendum constitutionnel a profondément divisé les Maliens. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, dans son adresse à la nation, a axé son discours sur la lutte contre le terrorisme, le respect et l'amour de la patrie, mais aussi la réconciliation. Si le retour de l'ancien président Amadou Toumani Touré a été perçu comme un geste allant dans le sens de la réconciliation, le président Ibrahim Boubacar Keïta propose aux Maliens une charte de l'unité et de la réconciliation nationale. Je ferai initier dans les semaines qui viennent un projet de loi sur l'entente nationale. Ce texte proposera notamment l'exonération de poursuites de tous ceux impliqués dans une rébellion armée, mais qui n'ont pas de sang sur les mains, des mesures également d'apaisement après l'accélération des procédures en cours et les réparations accordées aux victimes reconnues. Un programme de réinsertion pour tous ceux qui déposeront les armes et s'engageront publiquement à renoncer à la violence. Mes chers compatriotes, je voudrais être bien compris. Le projet de loi ne constitue ni une prime à l'impunité, ni un aveu de faiblesse. 2018 est considéré comme une année électorale au Mali. Dès juillet, les Maliens devront choisir celui qui présidera leur exécutif, mais aussi le Parlement. Là aussi, le président Keïta et l'opposition politique souhaitent des élections crédibles. L'année 2018 est perçue par beaucoup comme celle de toutes les alertes, de tous les risques, car elle abritera 3 grandes consultations électorales. Chacune portant en elle sa charge d'incertitude et de tension. Il me paraît d'une extrême importance de mettre fin à certaines supputations. Je donne ici l'assurance que toutes les élections, et plus particulièrement la présidentielle et les législatives, se tiendront dans le délai constitutionnel prescrit. Inch'Allah. Aujourd'hui, il n'y a pas d'autre voie que d'aller aux élections pour notre pays, pour sortir des difficultés que nous connaissons aujourd'hui et pour relever les défis à venir. Il n'est pas question pour nous de cautionner une quelconque transition, sinon c'est les apprentis sorciers, je pense, qui vont gérer notre pays. Nous sommes résolus à cela, nous nous engageons à cela. Nous allons avoir l'unité nécessaire pour faire face à la diversité et à la diversion qui s'annonçait. Voilà, l'opposition est déterminée à aller jusqu'au bout pour qu'il y ait des élections crédibles et à date échue. Le président de la République, tout en saluant les efforts faits par les uns et les autres, appelle ses compatriotes à ne pas être complices des forces invisibles qui ont endeuillé le pays, faisant des centaines de morts. Au Bénin, le chef de l'État, Patrice Talon, s'est également adressé à la nation. Dans son allocution, le chef de l'État a évoqué le bilan de son gouvernement pour cette année 2017 et également l'adoption par l'Assemblée nationale du projet de loi sur la création d'une police républicaine. On écoute un extrait de son discours. Mon gouvernement a repensé le système sécuritaire de notre pays avec le souci d'une plus grande efficacité et d'une mutualisation optimale des ressources destinées au secteur de la défense et de la sécurité. L'Assemblée nationale vient d'adopter le projet de loi portant création de la police républicaine. C'est elle qui sera désormais la force unique de sécurité intérieure. Il s'agit d'une nouvelle force issue de la fusion de la police et de la gendarmerie qui va concourir grandement au renforcement de la protection des citoyens et de leurs biens, et donc de leur mieux-être dans un cadre de vie apaisé et amélioré. Je forme donc le vœu que l'année 2018 soit, pour chacun de vous, pour chacun de nous, une année de paix et de sécurité.
Traditionnel discours présidentiel à Djibouti également. Le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, s'est exprimé sur les réformes mises en place en 2017, ainsi que sur la croissance qui se rapproche des 7%. Des résultats encourageants que le gouvernement compte prolonger en 2018. Écoutons un extrait du discours présidentiel. 2017 fut aussi une année où nous avons poursuivi sur notre chemin des réformes et des investissements avec rigueur, avec méthode, mais aussi avec détermination. Car ces réformes et ces investissements sont les conditions indispensables de notre développement et de notre croissance qui avoisine les 7%. Mes chers compatriotes, pour 2018, nous resterons dans la continuité de notre feuille de route politique que vous avez plébiscitée il y a presque 2 ans en me renouvelant votre confiance. Les résultats sont là. On le voit à travers les notations internationales de Doing Business. On le voit dans l'attrait que suscite notre pays auprès des investisseurs. On le voit dans les nouvelles opportunités qui s'offrent à nos jeunes, notamment dans les régions. Toujours à Djibouti, le gouvernement œuvre pour l'accélération de la croissance économique. Alors que celle-ci n'était basée que sur les services, les autorités veulent désormais privilégier les investissements, un moyen efficace de diversifier les ressources économiques nationales. Les explications avec Siamlo Victoria Sedji. Soutenu par une position géostratégique favorable, Djibouti est un carrefour économique attrayant pour les investisseurs. Cependant, l'économie est très peu diversifiée. Le secteur des services occupe 75% du produit intérieur brut du pays. Pour accélérer la croissance, le gouvernement veut désormais miser sur les investisseurs. Courant 2017, des mesures fiscales ont été annoncées. Il s'agit entre autres d'un guichet unique virtuel pour les opérateurs économiques, de la réduction des procédures et coûts de l'électricité, et la création d'un système de paiement national ou encore de la mise en place d'un système d'information performant et pratique. Le gouvernement de Djibouti a mis beaucoup l'accent sur l'investissement public, sachant que le partenariat public-privé à Djibouti est rentré dans l'ordre. Il y a une loi qui a été promulguée par le président de la République. Nous souhaitions que le secteur privé accompagne le gouvernement dans l'élan de développement. Pour la Chambre de commerce de Djibouti, transformer radicalement l'économie du pays revient à créer un cadre propice pour les investissements étrangers, mais surtout nationaux. Ces derniers étant capables de favoriser la création de richesses nationales, les politiques du gouvernement à ce niveau doivent donc converger vers le renforcement du partenariat public et privé. Nous souhaitions, et le gouvernement, ce qui est très bien aussi, là aussi, et qu'il faudrait le citer, a donné la chance d'exempter 3 années de patentes et de taxes aux jeunes entrepreneurs djiboutiens pour les inciter à rester dans leur pays. Et beaucoup de jeunes qui ont été éduqués au Canada et en général en Europe ou en Afrique du Nord sont rentrés dans le pays pour produire, pour montrer la capacité d'action des jeunes entrepreneurs. Dans le nouveau classement de Doing Business, Djibouti a gagné 17 places, passant du 171e rang en 2017 au 154e en 2018. Tiré par de grands projets d'investissement dans les secteurs infrastructurels, des hydrocarbures, mais aussi de la logistique, la croissance djiboutienne s'est maintenue à 6,3% en 2016. Elle devrait atteindre 7% en 2017, selon le Fonds monétaire international. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.